Et puis parlons de ces nouvelles mesures pour faire face aux hausses des prix de l'énergie. Elles ont été annoncées ce mardi par le gouvernement fédéral. Gaz, carburant, électricité, mazout, toutes les énergies sont concernées. Grégory Yenko, bonjour. Bonjour Fanny. Avec vous, on fait le point sur ces mesures et on commence justement par les prix du carburant qui devraient baisser ces prochains jours. Oui, comme prévu dans les précédentes négociations, on aura une réduction des accises en fait sur le diesel et l'essence, une réduction de 0,175 € par litre, soit près de 10 € pour un plein de 60 litres actuellement. Le système de cliquet inversé a également été prévu à partir de 1,7 € par litre. Là, par contre, on parle d'une réduction plutôt provisoire. Effectivement, pour les consommateurs, ce serait une baisse pratique de quelques centimes par litre de carburant. Une évaluation est prévue à la mi-juin de ces mesures, mais cela aura un coût pour le gouvernement. En tout cas, la perte sera sèche sur les recettes. On parle de près de 2 millions d'euros par jour pour le diesel et plus de 1 million d'euros par jour pour l'essence. Et donc le prix du diesel connaît ce mardi une baisse aussi importante que la hausse enregistrée la semaine passée. Comment on explique ces variations ? Alors oui, on était à 2,27 € par litre la semaine dernière, on est à 2,07 ce mardi. En fait, ce prix fluctue beaucoup en raison des tensions internationales. Selon la Bravco, en fait, c'est notamment dû aux négociations qu'il y a actuellement entre l'Ukraine et la Russie pour un apaisement des tensions là-bas, mais aussi au fait qu'en Chine, actuellement, il y a un confinement en raison d'une recrudescence des cas Covid, et donc un ralentissement de l'économie, et donc du coup, un peu comme au système de la bourse, les traders estiment que cela cela peut faire baisser les prix du diesel. Le prix de l'essence, par contre, est moins touché, car on en utilise moins, en fait, au niveau européen. Donc merci le Covid. Et puis concernant le gaz, l'électricité et le mazout, le Cairn a également annoncé des réductions de TVA et des réductions directes sur les factures. Voilà, donc on avait déjà la TVA sur l'électricité qui avait été diminuée à 6%, donc cette mesure est prolongée jusqu'au 30 septembre. Le Cairn a également décidé de baisser la TVA sur le gaz à 6% dès le 1er avril et jusqu'au 30 septembre également. Les ménages qui se chauffent au mazout auront une réduction automatique de 200 € sur leur facture. Là, ce sera un one shot. Le tarif social, par contre, sera élargi jusqu'au 30 septembre. Selon le gouvernement, cela ferait des économies de près de 300 € sur l'année suite à toutes ces mesures. Bon, c'était déjà pas mal. Enfin, c'est vrai que vu l'augmentation, c'était assez nécessaire. Et puis alors, il y a les mesures contre le Covid, on sait, elles ont été adoucies. Mais par contre, le gouvernement annonce la prolongation quand même du chômage temporaire. Alors oui, c'est la grande nouveauté. Pierre-Yves Dermain explique en fait que ce chômage temporaire Covid devient un chômage temporaire force majeure. Donc c'est une mesure décidée pour faire face justement à ces hausses de prix et l'impossibilité pour certaines PME de survivre entre guillemets dans ce climat économique. Donc ce chômage temporaire est prolongé jusqu'au 30 juin prochain, mais le gouvernement n'exclut pas que cela soit encore prolongé par la suite.